Bonjour, bonsoir, chers membres de la communauté Congo Bomoko. Suivant l'heure à laquelle vous allez suivre ces messages venant de la commission électorale. Comme vous savez tous que les élections sont prévues pour demain dimanche 6 octobre 2024 pour permettre à la communauté Congo Bomoko d'avoir un président élu et légitime. Qu'à cela ne tienne, la commission a une adresse à l'intention de vous, les membres qui la composent. C'est ainsi que nous passons la parole au président pour nous lire ce qui a été décidé à notre niveau. Merci. Chers membres de la commission électorale, commission ad hoc commissionnée pour l'organisation des élections du président de la communauté congolaise installée dans les 4 villes que nous citons, Galesbourg, Mamouf, Moline et Peoria. Nous citons les chargés de scrutin juste à ma gauche et les chargés d'approvisionnement ou encore de la logistique à l'extrême gauche et le chargé d'identification qui est à notre droite. Chers membres du comité ou du gouvernement en place de la commission de la communauté congolaise, mesdames et messieurs, chers frères congolais, membres de la communauté Congo Bomoko New Look, chez les Bantous du Congo, ainsi qu'il est de tradition ancestrale, sur les terres d'autres grands peuples du continent noir et d'ailleurs, qu'il s'agisse du sacre du sultan ou de l'accomplissement d'un rite coutumier au son du tam-tam sous les grands baobabs du village. Aucun discours ne se tient en public avant les salutations usuelles, agrémentées d'accolades ou d'autres fruits de la diversité et des interactions. Qu'il me soit donc permis de commencer mon discours en disant une parole de salutation cordiale en 4 langues nationales officielles reconnues en République démocratique du Congo en sigle RDC. Batata, bamama bandeko, mbote na bino banso. Alingala, jambo yenu en Swahili, mbote na beno en Kikongo et Betoabou en Chiluba. Comme chacun peut aisément en juger, cette marque de salutation est une façon de vous exprimer la joie qui est nôtre de nous retrouver autour de ce local pour faire cette adresse à tous les membres de la communauté congolaise installée dans les 4 différentes villes que nous avons citées si haut, prêtes pour les élections du président de la communauté. Tous les décors plantés pour en finir et avoir un animateur principal de la communauté. Nous disons le président. Avant qu'on en arrive, nous voulons rappeler à l'opinion de la communauté ce qui suit du contexte. Quand nous voulons parler du contexte, c'est par rapport à l'environnement ou au contour, au climat qui a fait que nous nous retrouvions ou nous soyons dans cette commission dite électorale. Les contextes dans lesquels nous avons été commissionnés pour organiser l'élection du président est celui que la communauté était dirigée et continue à être dirigée jusqu'à la preuve littérale du contraire par un président qui n'est pas légitime, un président faisant fonction ad interim,
comme on dit. C'est pour une cause juste, c'est pour une cause valable que les élections aient lieu. Que les élections devraient être organisées pour légitimer le pouvoir et que la communauté ait un fonctionnement normal, que nous évitions ou nous quittions la situation du fonctionnement, dysfonctionnement des candidats. Depuis la date de la remise ou du dépôt des candidatures avait été annoncée par la commission, confère communiqué dans la plateforme jusqu'à l'avant-dernier jour, nous disons le 29 du mois d'août, avant d'entamer le mois de septembre, on n'avait qu'un seul candidat qui s'était présenté, que nous saluons le courage. C'est le candidat Yannick Kapita Katanga, qui avait émis le désir de prendre le destin de la communauté. Sa candidature avait été officiellement reçue et inscrite directement sur la liste des candidats. Et quelques jours après, nous avons été visités par la seconde personne. Pas quelques jours, nous rectifions, quelques heures, parce que nous étions juste à l'avant-dernier jour de la clôture. Nous avons été visités par le deuxième candidat. D'ailleurs, n'étant pas au pays, à distance, il a appelé et il a commissionné une personne pour venir déposer en bonne et due forme sa candidature. C'est ce qui a fait que nous ayons deux candidats en face pour l'organisation des élections. C'est la raison pour laquelle, à cette date-là, la fin du dépôt ou la clôture du dépôt des candidatures avait été avortée. Au lieu du 29, avait été avortée jusqu'au 8 septembre pour les dépôts de candidatures et la fin du dépôt des candidatures et ouverture de la campagne électorale. C'est ce qui fut fait. À cette date, on avait clôturé officiellement sur base d'un communiqué, confère, plateforme où tous les Congolais de cette communauté se retrouvent pour les informations. Mais nous en avons des copies. Et à cette date-là, la campagne avait été lancée pour en arriver en date du 22 septembre pour les élections. Vous vous souviendrez qu'en cette date qui avait été annoncée pour les élections du président de la communauté, le lieu indiqué, c'était le bâtiment qui nous a été cédé par le révérend pasteur Eddie Hino pour la tenue de ses assises. Et cette localisation a suscité beaucoup de discussions, beaucoup de contestations. Comme on dit à Lingala, comme on dit chez nous, Eke Zongi, autour de cette question. La commission était obligée d'avorter encore une fois de plus en quête d'une salle. On a avorté. Au lieu du 22, nous avions renvoyé les élections du 22 pour les 6, qui sera demain. Mais dans l'entretemps, le 22, il était question qu'on ait une rencontre avec les candidats. Les candidats devaient se faire accompagner chacun de 2 témoins. Gloire à Dieu en ce jour. Dans notre local de travail, dans notre bureau de travail, nous avons reçu premièrement M. Ismaël avec ses 2 témoins. Nous préférons de ne pas citer les noms des témoins, d'autant plus que les principaux, ce sont les candidats. Et M. Yannick Kapita Katanga s'était aussi présenté avec 2 de ses témoins.
Et nous croyons, nous osons croire que les deux qui ont accompagné le candidat X ou encore le candidat Y, ce sont les plus proches, comme on dit. Batuna Bango Yakati. Et autour de la réunion, il était question de débattre de beaucoup de points, entre autres la tenue d'un débat contradictoire. Nous voudrions éclairer la lanterne là-dessus. La question liée au débat, ce n'est pas une initiative venant des candidats. C'est une initiative venant de la commission électorale. Nous avions initié cela avec cet esprit d'innover et nous leur avons tenu informés qu'il y aura bel et bien débat contradictoire sous format d'exposé des projets de société, mais avec des questions-réponses mutuelles. Dans les communiqués placés dans la plateforme, vous vous souviendrez, pour ceux qui lisent, qu'il avait été mentionné que le 29, il y aurait débat contradictoire au parc, pour ceux qui ont une bonne mémoire. Au cours de la réunion avec les candidats, nous, la commission électorale, nous leur avons présenté les faits et les lieux du débat. Mais il s'est soulevé les questions liées à l'insécurité. Je parle des questions. C'est-à-dire, il y avait plusieurs préoccupations qui étaient liées, entre guillemets, à l'insécurité pour dire que au parc, on serait exposé au risque d'être attaqué par qui que ce soit. Chose que la commission n'avait pas très bien pigée. Et il était question qu'on cherche un local, un studio. Et à ce moment-là, en présence des deux candidats, M. Ismaël Makwala et M. Yannick Kapita, nous prenons en témoin les 4 témoins qui les ont accompagnés. Nous leur avons tendu la main pour dire, nous avons les moyens pour tenir les débats au parc. Avec notre journaliste, nous l'avions cité à la vidéo, notre bien-aimé Francis Mungulu, Jean-Francis Mungulu. Et les candidats ont reçu notre desiderata lié au financement de ces débats. Nous avons eu la réponse de l'un des candidats. Nous citons le candidat Yannick Kapita qui nous a dit que les prérogatives liées, toutes les prérogatives liées à l'organisation des élections relèvent ou encore revient au gouvernement en place. Normal, chose valable, et sa réflexion, c'est une réflexion allouée. Il n'avait pas tort, il avait raison. Et nous avons tourné notre regard vers la commission, vers les comités en place. Les comités nous dira, dans la caisse, nous n'avons que $51. Allez-y comprendre, chers membres de la communauté. Contrairement à tout ce qui s'est dit, contrairement à tout ce qui s'était dit, ça et là, et que Zongi, Nalikamwa débat, c'est ça la vérité. Si vous pouvez recourir à vos candidats, Ismaël, qui a décliné la responsabilité pour dire qu'il n'a pas d'argent, et de l'autre côté, avec la raison possible, M. Yannick qui a dit que lui ne peut pas contribuer d'autant plus que il n'est pas dans les affaires. C'est ceux qui sont dans les affaires qui devraient subventionner cette dépense. C'est alors que la commission avait été butée à un principe qu'on dit à l'impossible, nul n'est tenu. Nous avions pris la décision de renvoyer ces jeux démocratiques au jour des élections qui est demain pour échange avant les élections des candidats. Ils sont inscrits sur la liste. Ce sont les Congolais de sang, nos frères, nos compatriotes, mais avec une nuance naturalisée
américains. Nous leur avons concédé cette qualité de candidat à la présidence de la communauté par le lien du sang. Nous les reconnaissons comme étant nos bien-aimés, nos frères du sang. Tous deux pleins d'ambition, avec un désir ardent que la communauté évolue, avec des idées positives, nous voulons dire. Et nous les félicitons Katansé. Et nous leur disons de continuer dans cette lignée pour ramener non seulement nous qui sommes ensemble avec et directement, même pour les générations à venir, pour le bon fonctionnement de notre communauté. Félicitations les gars. Des électeurs. Des électeurs, c'est nous. Des électeurs, c'est la base. Des électeurs, c'est l'ensemble de la communauté congolaise installée aux États-Unis, appelée diaspora, précisément dans les 4 villes qu'on a ainsi mentionnées, que nous voulons encore répéter. Moline, Galesbourg, Pioya et Mamouf. Ils ont droit à un président. C'est un droit légitime d'avoir un président démocratiquement élu. Et chacun se range derrière les fils, son chef de file, derrière son candidat président aux élections ou à la présidence. Constat. Comme il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble, dixit la parole de Dieu dans le livre des psaumes. La haine, la division, les injures, les attaques personnelles, les incitations à la haine, la séparation qui tendent à mener notre communauté, la communauté vers une scission. Vite, la commission a déniché ces comportements. Et ce comportement est en train de se développer. Ce développement est dû au manque d'amour fraternel, au manque de l'acceptation du prochain, de l'autre, au manque de respect de l'opinion de l'autre. Chacun dit ce qu'il veut. Chacun reste intransigeant pour ne vivre que ce que lui veut. Et c'est ce qui a fait que la communauté se dirige vers un chaos. Un chaos, une situation chaotique. Nous avons des preuves éloquentes. Au-delà du fait que dans la plateforme, nous pouvons tous constater, il y a même des paroles, des insanités qui s'est proféré. Nous n'étant pas les administrateurs de la plateforme, on n'a aucun pouvoir de bloquer ou de faire quoi que ce soit. Nous avions constaté et nous avons les soucis de la conservation de notre cohésion communautaire, de notre cohésion sociale, de vouloir vivre ensemble. Que demain nous nous retrouvions, que nous nous regardions en face, que nous nous disions bonjour. Vu l'urgence, avec toute responsabilité, la commission a pris des mesures conservatoires suivantes. Premièrement, c'est la convocation dans un avenir proche des personnes ci-après. Première catégorie de personnes. Avec leur permission, nous demandons à tous les anciens présidents de la communauté
Nous ne parlons pas des intérimaires, des présidents de la communauté, les anciens. Ils sont au nombre, à moins que ma mémoire me trompe, de 5. Il y a le président Chiswaka qui a mouvé, donc il est écarté. Il y a le président Eddie Ino, le pasteur, il est ensemble avec nous. Il va nous suivre d'ici là. Il y a le pasteur Richard Kassongo, lui aussi est encore dans nos murs. Et il y a notre cher papa Emery qui est encore là et vivant. Hormis les 2 qui ont mouvé, qui n'ont plus droit, qui n'ont plus part au gâteau, les 3 là, ils sont expressément invités, c'est-à-dire leur expérience en qualité de président de la communauté. Les anciens présidents, c'est comme s'ils étaient des sénateurs à vie. Et la deuxième catégorie de personnes, ce sont les notables. Les notables, nous disons, ils seront soutirés dans les 4 villes qui composent le Kouarsidi. Les notables de Galisbourg, les notables de Moline, Pioya et Mamouf. Et ces notables constitueront une équipe avec les anciens présidents sous la direction de la commission électorale. Ensemble, nous allons réfléchir et dégager les options conséquentes pour la bonne marche de la communauté et sauver les meubles, comme on dit. Deuxième point de notre, comme mesure conservatoire, l'annulation pure et simple des élections prévues le 6 octobre, avec tous les regrets possibles. Mais nous sommes obligés de passer par là. Les élections sont annulées purement et simplement pour demain et ensemble avec ceux qui seront cités comme notables autour de cet arbre à palabres, nous allons dégager les mesures pouvant réorganiser. D'abord, nous allons passer par un moment de trêve, naturellement, et réorganiser les choses de manière beaucoup plus normale et assurer les élections apaisées et démocratiques. Nous avons dit.